Bonjour, la chaîne Agit Qra Tqarri a l'honneur de vous présenter d'une manière exceptionnelle une vidéo qui touche la préoccupation de la majorité des personnes lorsqu'il s'agit de l'utilisation de être ou avoir en tant qu'un auxiliaire ou un verbe. Soyez la bienvenue. Exclusivement et d'une manière académique et scientifique, on va découvrir ensemble quand est-ce qu'on emploie être et quand est-ce qu'on emploie avoir. Donc, ne vous inquiétez pas. Avant d'attaquer le noyau du sujet, ça veut dire être ou avoir, la première des choses à signaler, c'est que être ou avoir a double fonction. La première fonction, elle peut être un verbe. Ça veut dire un verbe, à titre d'exemple, j'ai peur, ou bien tu es heureux. Un verbe parce que l'infinitif de verbe ici, c'est avoir peur. Ou bien, c'est être heureux. Dans ce cas, on peut dire que être ou avoir ici, dans cet exemple, est un verbe. Donc sa fonction est un verbe. La double fonction, il peut être un auxiliaire. À titre d'exemple, nous avons parlé ou bien ils sont allés. L'infinitif de avons parlé, c'est le verbe parler. C'est-à-dire qu'avant, je le rôle d'un auxiliaire. Ou bien ils sont allés, ici le verbe principal, c'est le verbe aller. Alors que ils sont allés, sont est un auxiliaire. Donc on peut dire que être ou avoir a double fonction. Il peut être soit un verbe, soit un auxiliaire. On va aborder le premier cas lorsque être ou avoir est un verbe. Donc quand est-ce qu'on emploie être ou avoir? Devant les adjectifs et les noms d'identité, on emploie être. Et devant les noms abstraits, on va employer, bien sûr, le verbe avoir. Dans l'exemple suivant, nous avons je, espace, heureux ou bien heureuse. Qu'est-ce qu'on doit employer? Être ou avoir. Donc on doit vérifier le mot qui vient juste après. Quelle est la nature de ce mot? Est un adjectif. Donc toujours, devant les adjectifs, on doit employer le verbe être. Et du coup, on dit je suis heureux ou bien heureuse s'il s'agit de féminin. Deuxième exemple, nous avons Salim, espace, malade. Qu'est-ce qu'on va employer? Être ou avoir. Donc on doit vérifier le mot qui vient juste après le verbe, c'est malade. Quelle est la nature de ce mot? C'est un adjectif. Toujours devant les adjectifs, on doit employer le verbe être. Et du coup, on dit Salim est malade. Troisième exemple, nous, espace, peur. Qu'est-ce qu'on va employer? Être ou avoir. Donc, on doit vérifier le mot qui vient juste après le verbe, à savoir peur. Quelle est la nature de ce mot? Est-ce que peur est un adjectif? Non, c'est un nom. Mais quelle est la nature de ce nom? Est un nom abstrait. C'est un nom abstrait, ça veut dire c'est une idée. Ce n'est pas un nom concret. Une idée parce qu'il exprime un sentiment. Donc la peur, c'est un sentiment. C'est un nom, mais il exprime le sentiment. Donc c'est un nom abstrait. Toujours devant les noms abstraits, on doit employer bien sûr le verbe avoir. Donc qu'est-ce qu'on dit? Nous avons peur. La même chose. Elle, espace, faim. Qu'est-ce qu'on doit employer? Être ou avoir. On doit vérifier la nature de mot faim. Donc la faim est un nom abstrait. Pourquoi un nom abstrait? Parce qu'il exprime une idée, un sentiment. Ce n'est pas un nom concret. Donc, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit employer le verbe avoir. Et du coup, on dit elles ont faim.
Maintenant, le dernier exemple, nous, espace des êtres humains. Qu'est-ce qu'on doit employer? Être ou avoir? Donc on doit vérifier le groupe de mots qui vient juste après le verbe. Des êtres humains. Quelle est la nature de ce mot? C'est un nom d'identité. Donc, il nous donne l'identité. Ce n'est pas un nom abstrait, ce n'est pas une idée, ce n'est pas, bien sûr, un nom qui exprime le sentiment, mais c'est un nom d'identité. Donc, on doit employer le verbe être. Donc, on dit nous sommes des êtres humains. Je pose la question, qui sommes-nous? Donc, pour donner l'identité, nous sommes des êtres humains. Pourquoi on a employé être dans cet exemple? Parce que des êtres humains est un nom. La nature est un nom. Mais quelle est sa fonction? La fonction, c'est un adjectif. Puisqu'il nous donne l'identité, il joue le rôle d'un adjectif. Un adjectif épithète, qualificatif, attribut. Pourquoi attribut? Parce qu'il vient après le verbe être. Donc c'est un nom. La nature est un nom, mais il joue le rôle de l'adjectif. Donc pour récapituler, tout simplement, devant les adjectifs, toujours être. Devant les noms abstraits des sentiments, toujours avoir. Devant les noms d'identité qui jouent le rôle d'un adjectif, attribut, toujours être. Dans le tableau suivant, on va justifier l'utilisation du verbe avoir et du verbe être. Dans l'expression suivante, avoir peur. Pourquoi on a utilisé avoir? Parce que peur est un nom abstrait. C'est un sentiment. Un nom abstrait, c'est une idée. On va utiliser le verbe avoir. La même chose, dans l'exemple suivant, avoir faim. Donc la faim est un nom abstrait. Donc parce qu'il exprime un sentiment, donc on doit employer avoir. On dit j'ai faim. Tu as faim et la faim. La même chose, avoir soif. Soif, c'est la soif. C'est un nom. C'est un nom abstrait parce qu'il exprime un sentiment. C'est une idée. Donc, on doit employer avoir. J'ai soif, tu as soif, nous avons soif, vous avez soif, ils ont soif. La même chose pour avoir froid. Donc, le froid. Le froid est un nom abstrait. C'est un sentiment. Donc, ce n'est pas un adjectif. Et ce n'est pas un nom concret. Donc, on dit j'ai froid. Donc, on va utiliser le verbe avoir. Dans les autres exemples, ça veut dire dans la case de l'utilisation du verbe être, nous avons l'expression être peureux. Donc, pourquoi on a employé être? Parce que peureux est un adjectif. Attention, la peur est un nom abstrait parce qu'il exprime un sentiment. Et peureux, c'est un adjectif. C'est pour cela qu'on a employé le verbe être. Nous avons être satisfait. C'est la même chose. Satisfait, c'est un adjectif. Il est satisfait. Donc, je suis satisfait. Donc, pourquoi on a employé être? Parce que c'est un adjectif. Très bien. Nous avons être un professeur. Par exemple, je suis un professeur. Pourquoi on a employé le verbe être? Parce qu'un professeur, il nous donne l'identité. C'est clair? C'est l'identité. Pourquoi l'identité? Si je veux me présenter, donc on dit je suis un professeur. Donc c'est une identité. C'est clair? Donc, attention, c'est un nom. C'est vrai que c'est un nom. Même la peur est un nom. Mais quelle est la différence entre la peur et un professeur? La peur est un nom abstrait parce que il exprime un sentiment, une idée. Alors un professeur, c'est un nom concret, c'est clair? Un nom concret, il joue le rôle. Il est un nom, bien sûr, parce que la nature est un nom d'identité, et non dans l'identité. Mais attention, il joue le rôle d'un adjectif attribut. C'est un adjectif qui qualifie le nom. C'est clair? Un adjectif qualificatif parce qu'il qualifie le nom. Donc, sa fonction est un adjectif. C'est pour cela qu'on a employé le verbe être. Et le dernier exemple, nous avons être menteur. Donc, il est menteur. Donc, il est menteur. Donc, c'est un adjectif. C'est pour cela qu'on a employé le verbe être.
Nous avons beaucoup d'exemples. À titre d'exemple, par exemple, avoir l'air. Avoir l'air. Pourquoi on a employé air? Parce que l'air est un nom. C'est clair? C'est un nom qui est abstrait. Avoir l'air. Pourquoi on dit avoir l'impression? J'ai l'impression. On ne dit pas je suis l'impression. Avoir l'impression, parce que l'impression est un nom, bien sûr, un nom qui est abstrait.